Bonsoir, l'info à 20h au titre de cette édition du vendredi 12 septembre 2025. Début de week-end très pluvieux dans le nord et le sud du pays, le Pas-de-Calais et le Var seront placés en vigilance orange pour pluie inondation samedi 13 septembre, a annoncé Météo France. Aujourd'hui même dans ce bulletin de 16h, l'alerte sera en vigueur de 3h du matin à 16h dans le département nordiste, tandis qu'elle s'étendra de 11 à 18h dans le Var, où une vigilance orange aux orages sera également activée au même moment. Sur le Pas-de-Calais, les cumuls attendus seront souvent compris entre 30 et 50 mm et localement 70 à 90 mm sont possibles selon Météo France. Sur le Var, les pluies orageuses vont concerner essentiellement la bordure côtière et proximité, pouvant donner localement 80 à 100 mm en très peu de temps. Une extension de la vigilance aux Bouches-du-Rhône n'est pas exclue, prévient l'organisme public. Le présumé tueur de l'influenceur conservateur et proche de Donald Trump, Charles Kirk, a été arrêté ce vendredi. Selon le président américain, le gouverneur de l'Utah, une personne le connaissant l'a dénoncé, comme le souligne le média américain CNN. Selon la police, l'auteur présumé de l'assassinat de Charles Kirk est Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans. C'est mercredi, quelques heures après l'attaque qui a eu lieu pendant un rassemblement près d'une université de l'Utah. Le FBI avait déjà annoncé avoir retrouvé l'arme du crime, un fusil de chasse trouvé dans une zone boisée où le tireur se serait réfugié. Une empreinte de chaussure et une empreinte de paume de main avaient aussi été retrouvées. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi une résolution pour un futur État palestinien excluant le Hamas. Ce texte est surtout symbolique et exprime donc une volonté politique. Emmanuel Macron, qui a annoncé que la France reconnaîtrait officiellement l'État de Palestine ce mois-ci, a salué un chemin irréversible vers la paix. 180 entreprises de combustibles fossiles et de ciment sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO2 d'origine humaine comprises entre 1850 et 2023, selon une étude publiée ce mercredi dans Nature. Ces émissions auraient contribué à plusieurs dizaines de vagues de chaleur meurtrières ces 20 dernières années. Un accord entre l'Iran et la France pour un échange de prisonniers approche désormais de sa phase finale selon l'Iran. Les noms des personnes concernées n'ont pas été dévoilés, mais il pourrait s'agir d'une Iranienne arrêtée en France en 2025, échangée contre des citoyens français détenus en Iran comme Cécile Collère et Jacques Paris. Le Premier ministre albanais a annoncé ce jeudi la nomination d'un ministère généré par intelligence artificielle qui sera chargé des marchés publics selon le Premier ministre albanais. Grâce à cette IA, les appels d'offres publics seront exempts de corruption à 100% et ces actions seront, je cite, totalement transparentes. Le chanteur portoricain Bad Bunny a décidé d'exclure les États-Unis de sa tournée mondiale 2025-2026 par crainte des descentes de la police de l'immigration pendant ses concerts. Depuis plusieurs mois, Donald Trump mène une politique agressive contre les migrants en situation irrégulière avec l'objectif d'en expulser 3000 par jour. 14 romans français dont Kolkhoz d'Emmanuel Carrère et La nuit au cœur de Natacha Apana figurent dans la première sélection du prix Médicis, un prix littéraire français prestigieux. Le jury a aussi retenu 14 romans étrangers. Des listes resserrées seront dévoilées le 16 octobre avant la remise du prix le 5 novembre, au lendemain du prix Goncourt. Et on termine sur une note un peu plus marrante. La comédie d'action Mac Walter du youtubeur MrV est sortie ce vendredi sur Prime Video. Il s'agit du premier long métrage du réalisateur Simon Astier, basé sur le personnage Mac Walter de MrV, un espion très peu discret. Et c'est ainsi que se termine l'info à 20h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne soirée. Que du rock. Que de la pop. C'est ta radio.